Salut frère, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre une autre technique de déblocage de téléphone clavier. Alors ici, nous avons un téléphone clavier qui est bloqué. Nous allons utiliser le logiciel Miracle Box. Malheureusement, vous allez voir, le déblocage ne va pas se faire. Je vais vous montrer une autre astuce, comment le débloquer facilement et rapidement en passant par la reprogrammation, le flash de firmware. Alors si c'est votre première fois d'être sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Alors pour ce faire, là c'est un téléphone de marque Itel. Le modèle, c'est la Itel 5625. Donc, nous allons débloquer ce mot de passe. Donc, lorsqu'on démarre comme ceci, il y a un mot de passe qui se trouve dans le téléphone. Et premièrement, il va falloir d'abord qu'on puisse d'abord détecter son type de processeur. Et nous allons utiliser un logiciel qui va permettre de déterminer son processeur. Pour cela, nous allons utiliser ce programme, le Platform Infinity Detector. Je vais laisser le lien de téléchargement en description de cette vidéo, ainsi que pour Miracle Box. Je laisserai également le lien qui permet d'installer ce logiciel. Voici le logiciel Platform Infinity Detector. Ça va me permettre de reconnaître de façon automatique le processeur de ce téléphone. Donc ça va déterminer si ce téléphone est un Spectrum, si c'est un Mediatek ou bien si c'est un RDA. Bon, pour cela, l'appareil doit être allumé. Vous voyez, c'est allumé et c'est bloqué. Lorsque je veux connecter directement le téléphone sur l'ordinateur, ça va me donner son processeur. Donc, je connecte comme ceci. Une fois que je connecte, je choisis un disque. On regarde ici. Vous voyez déjà, il me signale que c'est un Spectrum. Donc, déjà, le processeur est Spectrum. Maintenant, c'est à nous de déterminer son chipset. Bon, déjà, quand c'est Spectrum, dans Miracle Box, j'ai laissé le lien de téléchargement en description de cette vidéo. Vous pouvez aller en description, vous télécharger. Dans Miracle Box, nous allons nous rendre à la table SPD qui signifie toujours Spectrum. Dans la table SPD, nous allons choisir l'option RD Unlock qui permet de débloquer le téléphone. Puis on se rassure qu'on a coché Clean Passcode. On a coché Clean Passcode. Puis on choisit le chipset. Donc on choisit le chipset. Le chipset le plus connu des téléphones claviers, c'est ce chipset. Donc vous prenez d'abord ce chipset qui finit par 6531. Mais si ce chipset rencontre des erreurs, ça ne parvient pas à décoder votre téléphone, vous choisissez ce second chipset. Donc il y a deux chipsets les plus connus. Celui-ci, le SPD 6631 ESP. Bon, nous allons choisir le chipset d'abord qui est le plus connu. Celui-ci. Une fois choisi, on clique sur le bouton Start. Une fois qu'on va cliquer sur Start, regardez ici, le logiciel attend déjà qu'on connecte l'appareil. Quand il affiche le message Scanning USB Serial Port, ça nous demande de connecter l'appareil. Pour cela, on va se rassurer qu'on a installé les pilotes correctement dans les pilotes Spectrum qui se trouvent dans Miracle Driver. Et maintenant, on va éteindre le téléphone. Une fois que le téléphone est éteint comme ceci, on va presser les boot keys. Les boot keys des téléphones clavier, c'est ces deux touches. Donc, la touche pour lancer l'appel et la touche Option du haut. On presse ces deux touches parce que lorsqu'on va presser, ça va mettre le téléphone en mode flash. Donc, on se rassure qu'on a bien cliqué sur le bouton Start jusqu'à ce que ça affiche ce message. Là, on presse ces deux touches et on connecte le cordon comme ceci. Une fois connecté, regardez. Vous voyez, déjà Miracle Box il a détecté le téléphone. Mais il nous demande de changer le broadcast. Voici où ça devient déjà un peu compliqué. On va un peu zoomer l'image. Vous voyez ici, il dit please set broadcast to. Il donne une valeur qu'on va changer le broadcast. On va venir ici en haut sur comport broadcast. Tout ici en haut. On va changer, on va mettre ce qu'ils ont demandé. Ils ont dit qu'on met ça à 460800 comme ceci. On a remis normalement, on clique encore sur le bouton Start. On va cliquer sur le bouton Start pour relancer. On clique sur le bouton Start. Ok, on va un peu rentrer avec l'image. Là, je vais reconnecter l'appareil. À chaque fois, il faut, n'oubliez pas d'enlever la batterie et de remettre. Là, on represse au boot key. On connecte. On regarde. Vous voyez, rien ne se passe. Malgré que j'ai changé le broadcast qu'ils ont dit. Je recommence. Toujours rien. On recommence encore. Là, j'ai enlevé la batterie. Je connecte d'abord le cordon. Je presse ces deux touches. Je prends ça, je mets directement pour qu'il parte en mode flash. Vous voyez toujours pas de signe. Pas de signe. Donc maintenant, ok,
On regarde, on a changé le BODAS. Vous voyez, toujours pareil. Il nous demande de revenir sur le BODAS qu'on était d'abord. Donc, vous voyez, ça ne fait que nous boucler. On part, on revient, on part, on revient. Là, ça devient bizarre. Alors, quand vous avez ce genre de problèmes, sachez que cette téléphone, c'est pour vite quitter sur ce genre de problèmes. Il faut reprogrammer une fois son système. Donc, vous allez télécharger son firmware sur Internet. Généralement, quand vous recevez des problèmes de BODAS, allez télécharger le firmware sur Internet. Moi, le firmware de mon téléphone, j'ai déjà téléchargé et je vais laisser le lien en dessous de cette vidéo. Ce firmware, nous n'allons plus utiliser le Miraclebox pour le reprogrammer. Nous allons déjà utiliser plutôt le logiciel Upgrade Download. Donc, voici le firmware déjà téléchargé. Voici ce firmware déjà sur mon ordinateur, sur mon écran ici. Donc, je vais juste l'extraire. Donc, on va double-cliquer. On va cliquer sur Extrait. Puis on clique sur OK pour l'envoyer au bureau. À ce niveau, on clique sur OK. Comme ceci. Ça allait y a extrait. C'est ça le dossier. On va aller à le dossier du firmware. Voici le programme qui va nous permettre de le flasher dans le téléphone, le Upgrade Download. Alors, on va l'exécuter. Il s'exécute directement en mode administrateur. À ce niveau-là, j'ai déjà fait des vidéos sur le Upgrade Download concernant les téléphones Itel Android. Comment choisir le firmware. Donc, comment charger le firmware avec le bouton Load et comment flasher avec ce bouton. Alors, on va aller charger le firmware en cliquant sur l'autre paquet. Voici le firmware ici. C'est en format bin. Dans le format pack, pardon. Vous double-cliquez là. Voici déjà que ça a déjà pris le firmware. On va flasher à partir de ce bouton. Une fois qu'on clique là, ça attend comme ça qu'on connecte le téléphone. Donc, on éteint le téléphone, on prend le cordon, on reconnecte. Une fois qu'on connecte, vous allez voir déjà le voilà en train de flasher le téléphone. Vous voyez, il est en train de flasher. Une fois flashé, ça va supprimer tout dans le téléphone. Donc les mots de passe là, tout ça, ça va quitter. Le téléphone va revenir maintenant à l'état normal. Et là, vous allez voir ça. Donc à partir de ça, ça contenait le truc de BODAS là. Parce que le BODAS c'est un peu, c'est une vitesse. Donc c'est ce qui permet de gérer la vitesse de communication entre le logiciel et le chipset de votre téléphone. Bon, on va patienter, ça va flasher. En temps, ça va prendre du temps. Donc on va mettre la vidéo en pause pour que la vidéo ne soit pas très longue. Ok, déjà le flash termine déjà. Vous allez voir, une fois que ça va terminer, ça va dire past. Ok, on va patienter. On va patienter. Il termine déjà les derniers fichiers. Past, c'est pour dire qu'il a flashé correctement. Et à ce niveau, c'est qu'on va déconnecter le téléphone. On enlève la batterie, on remet, puis on allume. Déjà le téléphone démarre. Ce qui est important qu'on a avec ce logiciel, c'est que le logiciel ne flash que les téléphones Spectrum. Donc ça ne peut pas flasher les médiathèques. Pour les médiathèques, vous allez utiliser. Pour les médiathèques, c'est le SP Flash Tool. Bon, on choisit la langue française. On fait. Voilà le téléphone qui est déjà OK. Il n'y a plus le code sur ça. Donc c'était ça que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Quand vous rencontrez des problèmes de BODAS là, donc téléchargez plutôt son firmware sur Internet. Allez sur Google pour rechercher son firmware. Puis vous flashez le firmware généralement. Ça c'est le logiciel pour flasher les firmware Spectrum. Donc le Upgrade Download. Vous faites ça avec. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, alors n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Bon, j'espère que ça ne vous dérangera plus encore.